Alors donc je vous présente le dôme où la magie va se passer et qui est en pleine construction. Un dôme immense, 28 mètres de haut. J'espère que vous voyez la hauteur, c'est immense, c'est énorme. Et on va aller voir ça de plus près. Bonjour Alexandre. Bonjour. Tu peux me raconter comment ce projet est arrivé pour toi? Écoute, je connaissais Ludo, on s'était croisés pas mal de fois. Et à l'époque de Love Circus, on avait pas mal d'amis en commun. Il était venu me voir après un spectacle en me disant j'ai un projet. Donc il m'a exposé le projet. Il m'a dit écoute, est-ce que ça te dirait de participer au tournage de teaser Donc j'ai dit écoute, avec plaisir. C'est le genre de projet où je pense que quand on entend l'énoncé, on se dit celui-là, j'ai pas envie de dire non. Je pense qu'on fonce un peu la tête la première dedans, en se disant bah ouais. Et c'était il y a 3-4 ans, 3 ans, un bon 3. Et puis là voilà, on est à Longchamp, on est en train de s'installer tranquillement. C'est incroyable. C'est un gros pari, oui. Mais c'est un pari qui vaut le coup. Là, on voit toutes les équipes, il y a énormément de monde. Je pense qu'on se rend pas compte du nombre de gens qui travaillent sur ce projet. Nous, on voit le dôme prendre forme de jour en jour et c'est vrai que c'est énorme. On est sur un dôme de plus de 2000 27 places. Mètres de haut. Ouais. J'ai quelques infos. Ah bah, tu as les infos, tu as les chiffres précis. Ouais. 250 costumes. Ouais. 70 personnes sur scène et la technique avec Non, vous, ça fait du monde. Des musiciens live, des chanteurs live. Musique magnifique d'ailleurs. Non, il y a franchement une très très belle équipe. Les numéros qui ont été choisis sont incroyables. Moi, je reste fasciné par tout ça. Et c'est vrai que même nous, d'être dedans et de pouvoir voir le travail de chacun petit à petit, nous conforte dans l'idée qu'on est à notre place, quoi. Est-ce que tu peux me parler de ton personnage? Alors, Oliver, c'est un peu le personnage fil conducteur de ce spectacle. En gros, c'est le personnage qui va vivre cette aventure dans le monde de Djaliya, qui va partir à la découverte de ce monde un peu incroyable et semé quand même d'embûches. On est dans du cirque contemporain. Je crois que ce qu'on peut dire aussi, c'est que, on est en effet dans du cirque contemporain, mais on est aussi dans du théâtre. Dans du spectacle, en fait, on est dans du spectacle, on est dans du divertissement, on est dans un espèce de voyage. Ils ont mêlé aussi l'odorat là-dedans. Ouais. Il y a une vraie immersion du côté du spectacle. C'est que ce spectacle soit le plus accessible possible. Donc ça mêle des moments qui s'alignent un peu au théâtre, des moments qui s'alignent un peu au clown, des numéros, des tableaux qui sont purement dansés et qui valent vraiment le coup. Pour le coup, on a deux chorégraphes incroyables, Julia Spisser et Scorpion, qui ont fait des choses magnifiques. Je suis ravi d'être de l'aventure et je pense qu'on est tous ravis de pouvoir créer, en tout cas, Cirque de Paname et créer le monde de Djaliya. Parce que vous créez un cirque, pas uniquement un spectacle. Bah oui, c'est ça. Là, on est dans la création d'un cirque. C'est là où je souligne, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui osent. Ouais. Et je me dis, fallait oser. Ouais. En France, s'embarquer là-dedans. Encore plus. Voilà, et puis on est quand même à une période où c'est vrai que ça reste du risque, mais c'est un bon risque et je pense que les gens seront surpris et seront contents de voir le résultat. C'est le but et je pense que c'est ce qu'ils se sont dit aussi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour notre équipe de production et de création qui s'est embarquée là-dedans en se disant on fonce. Parce que j'ai passé un peu une partie de l'après-midi avec vous. Je suis ultra excité et j'ai des frissons. Non mais c'est vrai, j'ai hâte d'être là pour la première. Écoute, nous aussi, là, on est dans un dynamisme où ce spectacle, il va voir le jour le 14 novembre et on met toute notre énergie pour qu'il soit prêt le 14 novembre. Parce que comme toute créa, voilà, on passe par de la recherche, on passe par des hauts débats, on passe par des doutes, mais c'est ce qui fait aussi la richesse d'une création. Donc c'est vrai que là tous, on n'a aucune notion de tiens, est-ce que les gens vont accrocher, est-ce que les gens vont aimer. On y croit. On y croit et puis on a envie d'y croire, donc voilà, on se laisse porter là. Mais ça sent vraiment très fort. C'est une vraie création avec une équipe qui s'est construite sur ce projet. Donc il y a tout à faire, mais en même temps c'est
c'est ce qui a rendu ce projet fou et qui a fait qu'on s'embarque là-dedans. Et moi, je suis ravi de déjà rencontrer toutes ces personnes qui bossent en dehors, mais tout ce cast, toute cette équipe est incroyable, vraiment. Écoute, on va passer une fin d'année merveilleuse avec le monde de Jalaya. On espère. Et le cirque de Paname. Le cirque de Paname, et puis voilà, on attend nombreux les gens à l'hippodrome de Longchamp. Là, on démarre le 14 novembre. Moi, je vais planter ma tente là dès ce soir. Ah bah, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. En tout cas, ce dôme qui est construit, pas totalement encore, mais la scène est construite. Ouais, c'est impressionnant. Mais on passe devant, on se dit ah oui quand même. Ah ouais. Oui. Là, on se dit on est tout petit. Voilà, en tout cas, on a hâte. On a hâte, vraiment. Ouais, vraiment, je te remercie. Ah bah, merci à toi pour ton intérêt. Et puis c'est toujours un plaisir de voir le théâtre, donc je suis ravi. À bientôt. Ouais, avec plaisir. Alors j'espère que vous allez m'entendre parce que là je suis avec les costumes. Il y en a partout. En fait, je pense qu'elles étaient mieux. Elles tenaient mieux quand on était deux. Voilà. On m'a appelé Scarpinet. Bonjour. Je suis vraiment ravi d'être ici aujourd'hui parce que j'ai découvert un petit peu le monde de Jalaya et surtout la création du monde de Jalaya. Oui, c'est en ce moment. Et c'est hyper excitant. Oui, on est dedans depuis quand même très longtemps. Enfin, surtout moi, ça fait 6 ans. Ce projet. C'est une idée qui a commencé vraiment il y a 6 ans. Et là, on touche du doigt. On est vraiment sur les derniers jours avant la première. Et on réalise toujours pas en fait, sauf de temps en temps quand on sort des répétitions pour regarder la taille de ce qui est en train de se construire à côté. Mon Dieu, mais ça fait tant d'années qu'on travaille sur ça. On a beau voir tous les plans, tout imaginer, se dire que ça va être très grand, mais quand on le voit de nos propres yeux la première fois, on se dit waouh, c'est quand même incroyable et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en fait, en tout cas à Paris, et on est très excités. Et alors j'avais une question, est-ce qu'on peut faire rentrer à l'intérieur du dôme un A380? Oui, oui, c'est en vrai une blague. La petite histoire pour ce type de dôme et d'endroit en fait, c'est qu'à la base ce genre de dôme composé de grandes arches sans piliers permet en vrai à l'industrie d'être utilisé pour plein de grandes choses, et effectivement on peut rentrer un Boeing ou un Airbus dans ce type de lieu, et c'est l'utilisation première de ce genre de dôme qui a existé, et nous on l'a un peu détourné, modifié pour en faire une grande salle de spectacle avec une belle visibilité pour tous les spectateurs, et voilà, maintenant on le voit de nos propres yeux et c'est en construction. Donc aucun pilier à l'intérieur? Ouais. Aucune place où on voit pas le truc Non, en fait c'est hyper intéressant. On a beaucoup travaillé sur le fait d'avoir une belle visibilité de n'importe quelle place, de la catégorie 4 à la meilleure catégorie. On a vraiment une excellente visibilité avec une expérience différente, forcément à cause de l'angle de vue, mais toutes les vues de ce dôme et de ce gradin est vraiment extraordinaire, et je vous invite donc à découvrir, vous asseoir vraiment à toutes les places. On a une autre expérience en fonction des places, mais c'est vraiment une belle visibilité de partout. C'était un souhait qu'on voulait. On voulait pas de piliers, on voulait une vue dégagée, une expérience totale. Je veux décrocher la lune. Et on l'a fait. Oui. Et on l'a fait. On voulait vraiment quelque chose où on arrive dans un endroit, on oublie tout pendant 2-3 heures, et où on peut se divertir grâce à un endroit d'accueil où on va pouvoir prendre un petit verre, se poser dans un salon, et en même temps vivre un spectacle de l'intérieur, de décrocher de notre tracas quotidien, et avec une belle visibilité et un univers fantastique qui nous permettent de rêver, de voyager et d'imaginer plein de belles choses. Alors, il y a 6 ans, à un moment donné, comment peut-on penser pouvoir créer une chose pareille en France? Il y a 6 ans, moi je dis toujours qu'il fallait une bonne dose d'inconscience pour se lancer dans un projet comme ça. Et j'ai commencé ce projet d'ailleurs sans avoir de production ni de producteurs qui me suivent, ce qui finalement au début est un avantage parce qu'on n'a aucune contrainte, ni budgétaire, ni de dimension. Donc on fait les choses qu'on a envie, les plus folles, les plus dingues, sans contrainte. Et donc on a pensé, et j'ai pensé à des choses de quoi j'avais envie en tout cas en tant que spectateur, de quoi avaient envie les spectateurs en venant voir des spectacles, et j'ai imaginé tout ce concept, ça a grossi, et puis la deuxième étape beaucoup plus dingue, c'est de trouver un producteur qui te dise j'adore ton idée, on y va.
Ça c'est cool. Voilà, et ça fait 3 ans maintenant, enfin 2 ans et demi, presque 3 ans qu'on travaille ensemble avec CDP Entertainment et notre producteur Tiberabi. Alors moi je connais un peu, maintenant je commence à connaître un peu le sujet bien à fond, mais je pense qu'il y a encore des gens, même au niveau du public ou peut-être au niveau des critiques, je sais pas, qui font peut-être le parallélisme avec le Cirque du Soleil. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire pour vous défendre? Quand j'entends la comparaison, à la base, c'est quand même gratifiant et ça fait quand même plaisir d'avoir une comparaison à ce niveau-là. Moi, je sais à quel point on est différent. On est un petit peu de tout. Au final, on a notre propre patte. On est certainement un petit bout du Cirque du Soleil. On a un petit bout d'un univers de Tim Burton, on a un petit bout d'une comédie musicale, on a un petit bout de plein de mix, de costumes couture. Et ce mix-là, en fait, c'est ma patte, c'est la mienne. Et j'espère qu'un jour, on comparera d'autres projets à l'univers de Ludovic Mercato, de Cirque de Paname. Et ça sera ma plus grande fierté. Mais j'ai conscience quand même que les gens ont besoin de comparer ça à des choses existantes pour soit se rassurer, soit pour se dire ok, c'est quelque chose c'est un univers que j'aime bien, mais je peux vous garantir que notre univers c'est quelque chose qui est complètement différent et qui va vraiment surprendre. On a des très grands talents en France et j'avais envie de les mettre en avant pour ce qu'ils savent vraiment faire. C'est pour ça qu'on a une vraie troupe de danseurs professionnels. On a casté 400 personnes pour avoir la meilleure troupe de danseurs. On a les meilleurs acrobates qu'on a castés dans le monde entier. On a mis en avant un maximum d'acrobates français, bien évidemment. On a pris des comédiens pour pouvoir porter l'histoire et l'action, pour avoir de vraies transitions, quelque chose de très épique, très aventure, et qui plus est dans un spectacle qui est non verbal. Il y a des petits mots de temps en temps en français, bien évidemment, mais on est capable de comprendre l'histoire sans texte. Et pour ça, il fallait de vrais talents en termes d'interprétation et de compréhension. Et ça laisse quand même une liberté d'imagination pour le public qui va comprendre sa propre histoire, et c'est un but, c'est une volonté. Hein. Mais derrière tout ça, il y a quand même un vrai fond, une vraie histoire, des vraies métaphores. Je suis curieux d'entendre de voir ce que le public va comprendre par rapport à tout ça. Chacun a ses petites histoires un peu imaginaires par rapport à ses références, surtout d'enfance ou d'aventure. Mais pour approfondir tout ça, on a écrit un roman fantastique qui va sortir à la même date que le début du spectacle, qui s'appelle Jalea dans l'ombre d'Oliver Wynd. Et ça, ce petit roman va permettre à ceux qui le souhaitent de découvrir tous les sens cachés du spectacle, que ça soit avant pour essayer de comprendre ce qui va se passer, ou bien après pour se dire ah c'était ça en fait, et pourquoi pas revenir voir le spectacle en se disant je vais en savoir un petit peu plus sur ces métaphores et ces clins d'œil cachés. En tant que spectateur, j'avais envie de voyager, de rêver, et on a la technologie aujourd'hui qui existe pour amplifier ce voyage ou les immersions. L'immersion, ce n'est pas une question de 3D ou une question de technologie à profusion, c'est très subtil et par moment. Et donc par moment, dans l'univers dans lequel on va être du spectacle, on va pouvoir ressentir une odeur. C'est pas en permanence, c'est toujours très subtil, ça va pas être annoncé en gros, c'est tout le temps de la subtilité dans les sensations. Il y en a quelques-unes dans le spectacle, des odeurs qui vont permettre de s'évader. Il y a aussi par moments de l'air, par moments d'autres petits effets qui vont permettre, peut-être inconsciemment, c'est encore mieux si c'est inconscient, de se dire waouh, j'ai ressenti quelque chose à ce moment précis, je ne sais pas expliquer pourquoi. Et ça, c'est la plus grande des victoires pour moi. Je me suis promené partout cet après-midi, j'ai vu des costumes absolument magnifiques. J'ai vu des perruques, mais fantastiques. Non mais c'est vrai, vraiment, elles sont très belles les perruques. Et il y a vraiment un esprit de troupe là. Ouais, on est vraiment dans une bande de jeunes fous qui sont là à fond en train de créer quelque chose. Magnifique. C'est assez incroyable. En fait, on a une quantité de costumes et de perruques énormes. On a plus de 400 pièces pour tout le spectacle. Et dans des univers très fantastiques. On est vraiment dans quelque chose, dans un onirisme total. Et où on a créé des personnages complètement dingues avec leurs unités visuelles. Et tout en gardant le côté un peu couture des costumes pour rappeler le petit côté Frenchy. Mais tout en étant dans un univers fantastique. Ça, c'était une grosse volonté dès le début. Et quand on voit les costumes prendre vie avec les chorégraphies, avec les numéros d'acrobatie ou le côté épique des transitions, on se dit
on est en train de toucher un nouvel univers qui est le nôtre, qui est le monde de Djalea, mais là on est trop dedans encore pour se rendre compte de tout ça. Nous sommes passés les chevaux. Les chevaux sont off, c'est l'hiver, les chevaux sont partis se reposer, et l'hiver il y a Cirque de Paname qui est en train d'installer un mégadome pour occuper l'espace pendant tout l'hiver sur plus de 10 000 mètres carrés, donc il faut du monde et des machines pour faire tout ça. Donc alors cette troupe de dingue, ouais. Parce que c'est dingue cette histoire. Ouais, j'ai envie de parler presque de famille, tout le monde est là dans le même but, porter un nouveau projet. Et donc il y a quelque chose d'un peu différent par rapport aux autres projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est que là c'est quand même la naissance d'une nouvelle marque qui est Cirque de Paname, avec des ambitions d'avenir qui sont très hautes, et on l'espère vont aussi plaire au public. Du plus petit de 4 ans jusqu'à pas d'âge en fait, de tout horizon, de toute origine, de n'importe quel pays. Ça c'était mon but premier. Et tout le monde ici a mis beaucoup d'ambition, autant que moi, dans ce nouveau projet, et ça crée un lien qui est nouveau et qui est encore plus fort, qui est là pour porter Cirque de Paname et le monde de Djalea. Et je pense que le public devient de plus en plus intelligent, et le public a besoin d'émotions, de ressentir des choses, d'apprendre des choses, de voir des choses. Il a besoin de générosité, et en fait tout ce que j'ai vu cet après-midi c'était tout ça en fait. Donc là vous êtes pile dans ce que le public a envie, vraiment. Donc il faut y croire. Non, on y croit, sinon on serait pas là. Il faut y croire, moi j'y crois. Au fond. On a de vrais moments d'émotion dans le spectacle. Bah oui, c'est ça. Il y a des moments de poésie que je qualifierais, en tout cas à mon goût, de suprême, où parfois je m'oublie en tant que metteur en scène et créateur de ce projet, et je suis là avec les larmes aux yeux, sans vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Et j'ai vraiment hâte que certains spectateurs ressentent la même chose et se disent: je sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti quelque chose à ce moment-là, mais ça sera le plus beau des cadeaux. J'ai vraiment hâte de tout ça, et c'est dans moins de 15 jours maintenant. Bah oui. Voilà, faut pas oublier que ce projet s'est monté à la base sur une idée folle que j'ai eue, et qui petit à petit s'est greffée avec plein de passionnés du monde du spectacle avec qui j'ai travaillé, qui eux comme moi ont fait le pari de se dire: ok, on va créer quelque chose, on y va, on te suit, sans rien attendre en retour, pour en arriver là aujourd'hui. Alors petit à petit, c'est une très très belle histoire qui s'est construite, et on espère que c'est que... J'ai appris au détour de ma promenade de l'après-midi que en fait il n'y avait pas du tout d'intervenants extérieurs au niveau des artistes, d'invités quoi. Et en fait c'est une troupe véritablement qui a été choisie, etc. C'est vraiment ça. Tout à fait. On me demande souvent, parce que le public français a été habitué à ce qu'il y ait une célébrité par exemple dans un spectacle, ou quelqu'un qui a un nom. Moi je voulais pas qu'il y ait c'est une volonté artistique, hein. Je voulais pas qu'il y ait une star qui puisse prendre la lumière sur le projet. Pour moi, la seule et unique star, c'est ce que je dis à toutes les personnes de la troupe ici, c'est Djalea. Djalea, c'est elle qui est mise en valeur ici, même si tout le monde est très talentueux. Le seul et unique chose qu'on doit voir, c'est Djalea et Cirque de Paname. Je voulais quand même rebondir là-dessus sur le côté pas de célébrité dans un spectacle. C'est vrai que on me l'a souvent demandé, on me le demande encore aujourd'hui, et je maintiens cet avis-là en fait. Normalement, l'art ou la culture doit pouvoir, par lui seul, pouvoir être porté, et j'aimerais vraiment que d'autres personnes, une presse, etc., s'intéressent vraiment à cette belle histoire, et que le public soit aussi au rendez-vous pour découvrir tout ça et cette belle histoire qu'on a racontée. Et quand on voit les acrobates, et j'ai vu quelques acrobates cet après-midi, ils jouent aussi des personnages en fait. Tout le monde est là et en fait joue dans l'histoire.
Et bah voilà, c'est magnifique. Oui. C'est le principal. C'est le principal, on va voir. C'est rendez-vous le 14 novembre. Un rendez-vous le 14 novembre. Exact. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien voilà, alors après avoir visité les coulisses version en répétition, maintenant on va aller voir le chantier de la construction du dôme. Donc voilà, me voilà paré, équipé pour aller visiter cette merveille absolue. Voilà, je vais vous montrer les images.